Christ est la seule lumière qui ne peut s'éteindre. Il nous permet de vivre en dehors des ténèbres. Commençons dans Ésaïe 60 au verset 19 et 20, où cette lumière nous a été annoncée. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Ensuite, dans Jean 8,12, Jésus l'a lui-même déclaré après avoir pardonné une femme qui était accusée d'adultère. Jésus leur parla de nouveau et dit : « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus n'a jamais voulu que l'on reste dans le péché. Il veut qu'on le suive éternellement. Il nous a destinés à son royaume. Lisons 1 Pierre 2 au verset 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. En marchant dans ses voies, en vivant pour lui, pour sa gloire, nous sommes lavés de nos péchés. Continuons dans 1 Jean 1, au verset 3 à 5, ainsi que le verset 7. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Au verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Non seulement nous pouvons être purifiés, mais nous pouvons avoir une joie parfaite par cette lumière. Il faut refléter Jésus par notre témoignage. Dans 2 Corinthiens 4, au verset 5 et 6, « Ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Tel que le démontre Éphésiens 5, 8 à 10, notre comportement doit également le refléter. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Terminons avec Matthieu 5 au verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.